Bonjour, je suis Gabriel Morisson, votre formateur sur le webmail de Google que l'on nomme Gmail. Gmail va vous permettre en effet d'avoir un email, de rapatrier l'ensemble des emails que vous avez à droite ou à gauche chez vos fournisseurs d'accès et d'avoir ainsi un email qui ne dépend pas de votre fournisseur d'accès, ce qui est tout de même très pratique, notamment si vous souhaitez changer de fournisseur d'accès pour une raison X ou Y. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer son compte Gmail, qui est la première étape pour accéder à Gmail, mais également à l'ensemble des services que Google vous offre. Je suis ici sur le bureau de Windows Vista. Je vais donc descendre en bas à gauche sur le menu Démarrer. Je clique une fois et je vais cliquer tout en haut à gauche sur Internet Explorer. J'arrive automatiquement sur Internet Explorer donc, et dans la barre d'adresse, ici, je vais vous demander d'écrire gmail.com et d'aller appuyer sur la petite flèche bleue en bout de ligne pour charger cette page. Alors il va falloir attendre un petit peu, cette page met parfois quelques temps à charger. Vous allez ensuite accéder ainsi, vous voyez, puisqu'elle vous ouvre complètement une autre page. Alors, surtout à cette information, souhaitez-vous afficher les éléments non sécurisés? Cliquez sur oui, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur Gmail, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Vous cliquez sur oui et vous arrivez donc bien sur cette page de Google. On va donc cliquer sur Nouveau sur Gmail, n'attend plus, je m'inscris. Donc je clique sur Je m'inscris, tout en bas à droite de la page. Et c'est parti, on crée son compte. Alors, on va commencer par taper un prénom, ici Gabriel. Je vais mettre un nom, Morisson. Je vais ensuite mettre vodéclic@gmail.com, c'est l'adresse que je veux créer. Et je vais cliquer sur Vérifier la disponibilité pour voir si l'adresse n'est pas déjà prise. Vos déclics est disponible, il n'y a pas de problème. Par exemple, si vous aviez mis Anne, vérifiez la disponibilité, là, vous auriez un fin de non-recevoir. Alors d'abord, il faut plus de caractères, donc on va prendre un autre exemple. Valérie, vérifiez la disponibilité, ce n'est pas disponible. Dans ces cas-là, vous avez plusieurs choix qui vous sont proposés, et vous choisissez celui qui vous convient le mieux, par exemple celui-ci. Donc ici, on va revenir à l'exemple de vos déclics, qui était quand même beaucoup plus simple. Je clique sur Vérifier la disponibilité, je n'ai pas de problème, c'est une chance. Maintenant, on va me demander de choisir un mot de passe. Donc je mets un mot de passe. Vous voyez, il doit faire minimum 8 caractères. Donc faites bien attention, c'est assez rare d'avoir autant de caractères minimum. Par exemple, une date de naissance complète suffit. Si vous mettez votre date de naissance, je ne sais pas moi, 28-06-1963, vous avez 8 caractères, il n'y a pas de problème. Et donc, votre mot de passe doit faire 8 caractères. Je descends en dessous. Mémoriser mes informations sur cet ordinateur, ça veut dire que Google va retenir qui vous êtes et ainsi vous identifier tout seul. Si vous êtes la seule ou le seul à utiliser cet ordinateur, c'est une bonne option. Si vous avez vos enfants qui utilisent la même session de votre ordinateur et que vous ne souhaitez pas qu'ils accèdent à vos emails, décochez cette option. Activer le service Web History, vous l'activez, c'est une fonctionnalité que nous verrons dans une prochaine formation, c'est pratique de l'activer maintenant. La question secrète, eh bien, il en faut une. Quelle est votre... rédiger une question personnalisée, si celle-ci ne vous plaise pas, donc une question personnalisée. Quel est mon personnage préféré? Point d'interrogation. Et là, réponse Napoléon. Alors attention, orthographiez bien la réponse et la manière dont vous la rédigez, donc par exemple avec un N majuscule ici, c'est indispensable parce que lorsqu'on vous posera cette question, si vous avez oublié votre mot de passe, il faudra la rédiger de la même manière. On vous demande une deuxième adresse email si vous perdez votre mot de passe, ça peut être pratique. Là, on va mettre donc une deuxième adresse email, gabriel.morisson@vodéclic.com. Je vais descendre à l'aide de l'ascenseur, comme d'habitude en appuyant sur les petites flèches. On vous demande de rentrer donc ces caractères pour éviter que des robots puissent créer automatiquement des comptes. Donc là, ne vous inquiétez pas, la casse n'est pas prise en compte, vous voyez, c'est bien écrit en dessous. Donc en fait, il suffit de recopier sans les majuscules, il n'y a pas de problème. Sachez que c'est le même système que nous avons sur vos déclics quand vous créez votre compte. On va accepter les conditions générales de vente, vous pouvez les visualiser complètement, je vous déconseille de les lire complètement, c'est quand même bien long. On descend et donc on clique sur J'accepte, créer un compte. Une fois que j'ai fait ça, il va vérifier toutes les informations que j'ai rentrées, qui sont quand même assez nombreuses, vous le reconnaîtrez, et s'il y a une erreur, me le signaler, sinon,
il va me permettre de me connecter sur mon compte Gmail sans aucune difficulté. Voilà, ça y est, vous avez votre compte, une petite explication minimaliste de ce qu'est Gmail, et puis vous cliquez sur « Je suis prêt à utiliser mon compte ». Je clique sur « Je suis prêt à utiliser mon compte ». Il vous propose en plus, vous pouvez désormais talk dans Gmail. En fait, c'est un système de chat que nous verrons par la suite. Formidable, accéder à ma boîte de réception. Je clique en bas. Et là, j'arrive automatiquement sur ma boîte de réception. L'adresse est à retenir. Retenez cette adresse mail.google.com. Vous avez un message de bienvenue. Vous êtes donc bien arrivé sur Gmail, vous n'avez aucune difficulté, sachez que c'est encore une version bêta, mais qui fonctionne à merveille. Je vais maintenant fermer cette fenêtre en cliquant sur la croix rouge en haut à droite, et bien évidemment, Internet Explorer va quitter. Vous le voyez, vous savez donc maintenant créer votre compte sur Gmail, première étape pour accéder à ce webmail un petit peu différent et très pratique que vous offre Google. Voilà, c'est fini pour cette formation sur Gmail. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt sur d'autres formations. C'était Gabriel Morisson.